Je pense que je suis vraiment une chercheuse dans l'âme. J'aime chercher, j'aime étudier, j'aime enquêter, j'aime aller aux frontières du savoir, aux frontières donc des recherches académiques, pour aller explorer les informations qui sont susceptibles de modifier notre vision du monde, d'enrichir notre vision du monde, de décaler notre regard. Donc je suis une chercheuse qui est vraiment en frontière, qui est sur des sujets qui vont toucher au développement personnel, à la spiritualité, mais beaucoup aussi à la science et notamment aux sciences de l'esprit. Et je suis aussi une passionnée du corps, donc de tout ce qui tourne autour de la relation corps-esprit. Et ainsi, plus concrètement, je suis actuellement doctorante en histoire à l'école pratique des hautes études. J'ai un master de philo. Mon sujet de thèse était la relation corps-esprit. J'ai fait des études de thérapie psychocorporelle et des études d'homéopathie uniciste. Donc le fil rouge, ça a toujours été cette curiosité pour le phénomène vivant, pour les différentes manifestations de la conscience et pour le corps, la relation corps-esprit et la nécessité de repenser le corps. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'exerce comme auteur-journaliste, mais je ne voudrais pas me définir comme auteur-journaliste parce qu'en fait, ce qui m'anime profondément, c'est avant tout la recherche. Voilà, donc ce qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est surtout mon doctorat. Voilà, mon doctorat d'histoire qui porte sur l'hypothèse de la survie de l'âme et de voir comment on a, en un siècle, donc depuis la fin du 19e siècle à aujourd'hui, on a déconstruit la notion d'âme pour psychologiser l'individu et essayer de se débarrasser de toute hypothèse de survie de quelque chose au moment de la mort. Et je trouve très intéressant d'examiner ce processus et de voir quels sont les modèles en bout de course qui permettent de sortir de la notion d'âme, qui permettent de sortir d'une vision dualiste de l'âme et de l'esprit, qui permettent d'aller vers une vision holistique, moniste de l'être humain, et de voir comment dans cette vision unifiée, moniste, on peut quand même penser les phénomènes aux abords de la mort. Donc c'est ça qui me fait titiller en ce moment.